fœtus, à mi-chemin de son évolution, est encore bien petit. Ses organes sont déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier. Fille ou garçon? Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Fille ou garçon? Barbara et Manu sont impatients et curieux, et aujourd'hui, justement, ils vont savoir. Vous voulez savoir ce que c'est? Absolument. Alors, c'est une petite fille. Grâce à l'échographie, le mystère est levé. Ce sera donc une fille. Rappelez-vous, le grand loto de l'existence. Le spermatozoïde de Manu était porteur du chromosome sexuel féminin. Ici, nous entrons dans le monde fascinant de l'hérédité, et c'est au microscope qu'il faut observer ce prodige de la nature. Au commencement, à l'instant de la fécondation, la combinaison des patrimoines génétiques de Barbara et Manu a donné naissance à un œuf unique, portant toutes les potentialités de leur future petite fille. Ces caractéristiques sont inscrites au cœur des gènes, et ces gènes sont enfilés comme des perles sur un long collier qu'on appelle l'ADN. Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une nouvelle cellule se divisera au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, l'ADN se reproduira à l'identique dans chacune des cellules. L'ADN, ce long fil de vie n'a pas fini de révéler ses mystères. Il porte donc cette fameuse hérédité que les parents lèguent à leurs enfants. La couleur de nos yeux ou de nos cheveux, notre groupe sanguin, mais aussi nos forces et nos fragilités. Tout semble donc inscrit dans nos gènes. Mais nos combinaisons génétiques évolueront dans le temps, seront soumises à notre environnement. Beaucoup reste donc à écrire, et heureusement. Le futur bébé absorbe de plus en plus l'eau du liquide amniotique. Depuis le 4e mois, ses reins fonctionnent. L'évacuation devient naturelle, il fait pipi. Le placenta agit comme un filtre, un peu comme des couches, et la plupart des déchets rejoignent les reins de sa maman.